Bonjour, Soumia Namen Ksous, sociologue, article paru dans le site d'information Le 360 du 8 juin 2023. Déplacement des ruraux vers les villes, un phénomène inquiétant. La campagne marocaine était fastueuse, une terre riche, gorgée de pluie et de soleil. Le savoir-faire des paysans marocains en ont fait une source de produits alimentaires à la saveur et à la diversité unique qui font le prestige du Maroc et de son terroir. Les ruraux étaient d'une générosité légendaire. Les Mdiniyin, les citadins, se délectaient de divers produits quand ils allaient chez eux, raïb, le lait caillé, l'ben, le petit lait, différents types de pain, btbout, mkhammer, tafarnout, bouchière, makhfi, le fter, et l'akhiré, etc. Sekouk, le couscous au petit lait, couscous le bandak au lait grillé, au blé grillé, pardon, le bandak, le couscous à base de maïs, etc. Et la liste est très longue. Les ruraux, nantis ou démunis, sacrifiaient plusieurs poulets et moutons pour les Mdiniyin, qui repartaient toujours chargés de céréales, de fruits, légumes, produits laitiers, de poulets, d'œufs, etc. Mais la sécheresse qui sévit depuis des années a véritablement appauvri cette population qui représente quand même 36% des Marocains, c'est-à-dire plus du tiers. C'est 13 124 000 ruraux et 23 198 000 Marocains qui habitent en ville, selon le HCP, les chiffres de 2021. À travers le pays, des paysages de désolation, des rivières, des ruisseaux, des lacs asséchés. Il faudrait s'attendre alors à un flot de ruraux qui vont se déplacer vers les villes et les villages pour y trouver gîtes et moyens de subsistance. Certains se déplacent par nécessité, touchés par une forte misère qui les prive de leur alimentation quotidienne, c'est-à-dire le pain et le thé. La majorité achète la farine aujourd'hui car les champs ne donnent plus ou très peu de céréales. D'autres ruraux quittent la campagne à la recherche d'une vie meilleure. Mais l'un des facteurs les plus importants, c'est le rêve des jeunes. Les jeunes ne veulent plus vivre à la campagne, perçu comme un obstacle à leur réussite. La campagne n'est pas attractive. Elle a souffert pendant des décennies de la négligence des gouvernants. Aujourd'hui, l'État s'y investit énormément, mais la sécheresse limite ses efforts et les besoins sont énormes pour une jeunesse exigeante et connectée surtout à Internet. Filles et garçons ruraux refusent la terre qu'ils considèrent comme sale. Ils veulent une éducation et des loisirs citadins. Il y a un désespoir chez cette jeunesse rurale qui a exactement les mêmes rêves que ceux des citadins avec les chances de réussite en moins. L'exode rural commence par le départ d'un ou plusieurs enfants des couples vers des villes où résident des membres de la famille. Il y a une très grande solidarité dans les familles qui hébergent les ruraux en attendant qu'ils soient autonomes. Ces familles s'appauvrissent davantage parce qu'ils habitent déjà des espaces très réduits avec peu de moyens et quand ils reçoivent déjà des membres de la famille rurale, ils s'appauvrissent davantage. Les chanceux arrivent à trouver des petits travaux au salaire misérable, mais apprennent des métiers qui leur assurent le minimum vital. Sinon, ces jeunes, souvent sans aucune qualification, grossissent le rang des vendeurs à la sauvette sur les trottoirs, les carrefours, les feux rouges. Ils poussent des charrettes avec divers produits. Les filles deviennent ouvrières, femmes de ménage. Nombreux occupent le mawqaf, c'est-à-dire ces espaces dans la rue où l'on vient chercher de la main-d'œuvre peu qualifiée pour les travaux de manutention ou de bâtiment. Les femmes ont leur propre mawqaf où elles proposent beaucoup plus des tâches ménagères. Tous ces ruraux ont la responsabilité de leur famille restée au bled et à qui ils doivent envoyer de l'argent pour qu'ils mangent et financent une agriculture de plus en plus aléatoire.
Souvent, c'est la descente aux enfers pour ces ruraux qui s'égarent en ville et qui perdent jusqu'à leur dignité. Dans leur bled, ils ont un statut social, l'historique de leur famille, une reconnaissance qui leur donne du respect. Ils sont Ould Flan ou Lebent Flan, fille de tel ou fils de tel. En ville, ils sont dans l'anonymat, ils perdent leur identité et l'estime, même l'estime d'eux-mêmes dans la pauvreté. Un grand nombre d'entre eux va à la dérive. Beaucoup de jeunes hommes ruraux tombent dans la délinquance. L'insécurité, la misère, le désespoir en fait des proies faciles pour les dealers qui les exploitent dans la vente de différentes drogues. Certains se spécialisent dans les vols à l'arraché. Dans les meilleurs des cas, ils mendient et on les voit dans la rue en train de mendier. Les filles, elles, comprennent que leur corps est source de revenus. La prostitution devient, pour beaucoup, leur moyen de subsistance. Mais attention, tous les ruraux ne tombent pas dans cette dépravation. La sécheresse crée une migration climatique et pousse des ruraux à grossir le nombre des chômeurs dans les villes. Se pose également le problème du logement. Il était possible à cette situation, à cette population, de vivre dans des bidonvilles en y fabriquant des baraques avec de la tôle. Aujourd'hui, la politique marocaine d'éradication des bidonvilles ne le permet plus. De nombreux ruraux louent des lits fraîches dans des chambres déjà encombrées par des familles ayant chacune un petit espace séparé à peine par un rideau en tissu. À Casablanca, un lit coûte plus de 800 dirhams par mois. Certains lits se louent de 8 heures à 16 heures. C'est-à-dire vous avez une personne qui va venir louer un lit seulement de 8 heures du matin à 16 heures, ou alors de 16 heures à minuit, ou de minuit à 8 heures du matin. La location pour cet espace de temps, pour un lit, est de 15 à 25 dirhams pour les 8 heures. Certains louent à plusieurs un magasin vide et y vivent sans eau ni aucune condition d'hygiène. Les familles qui migrent se retrouvent dans la misère. Ils ne peuvent vendre leurs terrains laissés à la campagne, qui sont souvent non titrés, appartenant à plusieurs héritiers, ou alors situés dans des zones qui n'attirent pas d'acheteurs. Beaucoup de ruraux refusent de vendre leurs terrains car ce serait honteux de se séparer d'un patrimoine familial. Donc on a affaire à des ruraux qui ont un capital mais qui n'ont pas de liquide. Misère, enfants non scolarisés, éclatement familial quand le père est incapable de protéger sa famille, violence, délinquance, errance, autant de dangers qui guettent ces pauvres ruraux. Selon la Banque mondiale, 1,9 million de ruraux se déplaceront vers les villes marocaines d'ici 2050. Pour ma part, je pense qu'ils seront beaucoup plus nombreux. Il est impossible d'arrêter ce flot d'exode rural. Par contre, il est possible d'élaborer une politique d'accueil de cette population qui doit être orientée, soutenue, c'est-à-dire être logé, soigné, scolariser ses enfants, travailler, former les enfants analphabètes, leurs enfants analphabètes ou déscolarisés dans des établissements de seconde chance. Un tel accueil au niveau des villes par des structures de l'État sauvera certainement des milliers de citoyens et de citoyennes de la misère et de l'exclusion et préservera surtout leur dignité tout en leur donnant des chances d'insertion socio-professionnelle. Je vous remercie.